Le réveil ne s'arrête pas simplement au slogan. Le réveil ne s'arrête pas simplement aux paroles prophétiques que l'on reçoit. Parce que là, par exemple, il y avait déjà une parole prophétique qui avait été libérée. Et la parole prophétique disait, demain, Dieu va faire. Donc si ces personnes s'étaient juste arrêtées à la prière et aux paroles prophétiques, le réveil ne devait pas avoir lieu. Il fallait qu'il y ait 4 lépreux qui étaient à la porte. Ce sont ces lépreux-là qui ont pris la décision. Ils ont dit que nous le voulions ou pas, nous devons infiltrer nos ennemis. C'est de ça dont je vous parle aujourd'hui. Au-delà de tout ce que je vous ai dit hier, au-delà de la prière, au-delà du prophétique, au-delà des dons spirituels que nous pouvons avoir, il faut pour le réveil des personnes qui ont le courage d'infiltrer le camp de l'ennemi. Je reprends ma phrase. Il faut pour le réveil des personnes qui ont le courage. Est-ce que j'ai des courageux ce soir? Je ne vois pas. J'ai des courageux ce soir. Alors regarde ton voisin courageusement d'abord. Dis-lui, il faut qu'on infiltre le camp de nos ennemis. Je ne suis pas en train de parler des personnes qui étaient physiquement fortes. Je suis en train de parler des lépreux. C'est vrai qu'aujourd'hui, la lèpre est une maladie qui a été éradiquée pratiquement par l'OMS. Mais les personnes qui ont eu la grâce de visiter des léproseries comme moi vous diront par exemple que c'est une maladie qui commençait par les os. Donc quand elle commence par les os, elle finit par s'extérioriser. De sorte que quand vous voyez un lépreux, la plupart n'ont pas de doigts parce que les doigts peuvent tomber. Vous savez, quand les os de l'intérieur ne tiennent plus, les doigts peuvent tomber. Il y a même des lépreux, quand vous les regardez, c'est insupportable. Il y en a qui n'ont pas d'oreilles. Ce n'étaient pas des personnes physiquement fortes. Donc, de par l'aspect physique, ces personnes ne pouvaient pas tenir dans une guerre. Mais ce qui les a maintenus, c'est le courage. Ils se sont levés, ils ont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Mais si nous allons aussi là-bas, nous allons mourir. De toutes les façons, à ce niveau où nous sommes, nous devons nous lever. Nous devons nous lever et aller dans le camp. Et ce que j'aime de ce texte, c'est que la parole de Dieu déclare que, alors qu'ils étaient en train de marcher, j'ai commencé par vous dire qu'ils étaient lépreux. Et donc, leur bruit ne pouvait pas être un grand bruit. Mais pendant qu'ils allaient vers le camp des ennemis, le Dieu qu'on appelle El Shaddai, Adonai, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, celui qui ordonne et les choses s'accomplissent, s'est décidé finalement de rester derrière les personnes qui avaient le courage. Et la Bible déclare que leur pas, c'était le pas des bruits des chevaux et des chars. C'était comme une grande armée qui était en train de marcher. Je suis en train de voir après ici le Dieu de gloire se décider de marcher avec certaines personnes. Vous savez, notre différence, ce n'est pas le français que nous parlons, ce n'est même pas l'anglais, ce n'est pas le néerlandais. Notre différence, ce ne sont pas nos diplômes. La plus grande chose qui va nous distinguer dans cette génération, c'est celui qui s'appelle El Shaddai et qui marche avec nous. Je suis déjà en train de commencer par déclarer que le Dieu du ciel marche avec toi. Ben, comme ton amen n'était pas l'amen que tu attendais, ça part chez ton voisin. Est-ce que tu peux m'aider à taper 3 personnes et leur dire que Dieu marche avec toi? Que Dieu marche avec toi dans cette génération. Il faut que les gens sachent que Dieu est en train de marcher avec nous. Pendant que je parle, je ne sais pas à qui je parle, mais je vais te dire la vérité. On saura dans cette génération, à Paris, en Belgique, en Italie, on saura au Guadeloupe, en Martinique, que Dieu marche avec qui? Je parle à qui? Est-ce que tu peux m'aider à taper ton voisin, lui dire si tu n'as jamais vu une femme qui marchera avec Dieu, après qu'au girafe, Dieu marchera avec qui? Mais c'est ton amen qui ne me plaît pas de prophétiser. Est-ce que quelqu'un peut me donner le meilleur amen? La Bible déclare avec Dieu,
nous ferons quoi? Des exploits. Ça me rappelle l'histoire d'un moustique qui était au-dessus de l'éléphant. Et il paraît qu'ils étaient en train de traverser un pont. Et le moustique a dit à l'éléphant, mon cher, est-ce que tu sais que nous venons de faire bouger le pont? Et l'éléphant, est-ce que c'est vrai, ils ont bougé ensemble le pont? Mais pourquoi vous avez dit non? Parce que quand un moustique est monté sur un éléphant, et que même s'il pesait 0,00003 grammes, le fait que le moustique soit sur l'éléphant, le moustique a ajouté un poids à l'éléphant. Oh, est-ce que vous comprenez ce dont je parle? Je ne suis rien, je ne viens pas d'une famille importante, mais celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Avec Dieu, nous ferons quoi? À qui je parle? Que Dieu marche avec toi. Que Dieu marche avec toi. Mais comme tu n'as pas dit amen, je vais là. Que Dieu marche avec toi. Bon, comme ici, tu n'as pas dit amen, je vais là. Que Dieu marche avec toi. PS. Que Dieu marche avec vous. De sorte que l'on puisse dire dans l'université où tu es, dans ton lieu de travail, que nous avons connu des personnes qui ont marché avec Dieu. Mais celui-ci, la Bible déclare, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je sens et je vois une génération des hommes et des femmes qui vont marcher avec une gloire et qui feront des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendu, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu va commencer à faire avec ta génération. On a parlé de Billy Graham, mais Billy Graham n'est plus là. On a parlé de Daniel, Daniel n'est plus là. Dans cette génération, je vais vous dire la vérité, on parlera de nous. Je n'ai pas aimé ton âme, mais je répète. On a parlé de Renard Bouquet, il n'est plus là. On a parlé de Didi Jakes, mais il est en train de vieillir. Dans cette génération, on parlera de qui? Je n'ai pas entendu ton nom. On parlera de qui? Regarde 3 ou 4 personnes, dis-le, dans cette génération. On parlera de moi comme étant l'homme qui a changé l'histoire de la Martinique, comme étant la femme qui a emmené le réveil en Guadeloupe, comme étant la personne qui a révolutionné Paris. Est-ce que tu crois qu'on parlera de toi? Alors dis à tes voisins, rendez-vous dans 2 semaines, rendez-vous dans 2 mois, rendez-vous dans 3 ans, rendez-vous dans 5 ans. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible déclare que nous sommes ouvriers avec Dieu. Je cherche. Il y a un verset dans la Bible que j'aime. La parole de Dieu déclare, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est apparu à Pierre, il est apparu à Jacques, il est apparu aux 12 apôtres, il est même apparu à 500 frères à la fois. Vous savez, le verset que j'aime, c'est que la Bible déclare après eux tous. Je répète, après eux tous. Il m'est aussi apparu à moi qui suis un avorton. Je suis un avorton. Mais moi aussi, les théologiens disent que le critère de l'époque pour être considéré comme apôtre, il fallait témoigner avoir été avec Jésus. Or, Paul ne pouvait pas être considéré par ce critère-là, parce que de ceux qui ont marché avec Jésus, lui n'était pas là. Et c'est comme ça qu'en écrivant Corinthiens, il était en train de leur dire, c'est vrai que vous avez vécu avec lui 3 ans, c'est vrai que vous avez même mangé avec lui, mais après vous tous. Je suis en train de dire que la liste des personnes qui vont faire des exploits n'est pas encore clôturée. Je vous laisse de ce côté, je pars de ce côté. La liste des grands hommes et des grandes femmes de Dieu
n'est pas encore clôturé. Je vous laisse, je pars ici. La liste des grands pasteurs, des grands prophètes, des grands évangélistes, des femmes de Dieu, des hommes de feu n'est pas encore. J'ai envie de dire, après les noms que vous connaissez, après eux, faites d'abord ça, après eux, il y a un nom que le monde doit connaître. Je vais l'écouter. Il y a un nom que le monde n'a pas encore entendu. Je vais écouter. Mais comme tu n'as pas dit Amen, je cite le nom de ton voisin. Dis d'abord à ton voisin, toi tu feras des choses, mais après vous tous. Même si je suis un avorton, même si on va me citer seulement dans un pays, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu passera par moi pour amener quoi? Que cette onction s'attache à toi. Je n'aime pas ton amen, que cette onction s'attache à ton ministère. Je n'ai pas aimé ton amen, que cette onction te poursuive. Mettez-vous un moment. Mais seulement, si tu veux être cette personne qui va amener le réveil, tu dois accepter d'avoir le courage d'infiltrer le système. Nous sommes dans une ère où nous n'allons pas simplement nous contenter de rester à l'église. Nous devons infiltrer les milieux. Quelqu'un m'a dit Amen? Le réveil, c'est qu'il y ait des gens qui vont infiltrer le milieu des footballeurs et des sportifs. Il faut. J'ai aimé le dernier match de boxe qu'il y a eu. Je ne veux pas que vous choisissez, moi je suis de tel ou de tel. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'un d'eux est chrétien. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. Les millions qu'ils ont eu, ce n'est pas mon problème. Vous savez, aujourd'hui, il est temps que nous ayons des personnes qui parlent en langue, mais qui robrachika, ika, say, kiki, hey, hey, hey. Envoyez-moi les amen. Il faut aujourd'hui, dans cette génération, que nous ayons des personnes qui prient d'abord, qui viennent voir Papa Noëlla, imposition des mains. Après qui passe chez Pasteur Papito, prophétie. Mais après cette atmosphère-là, le ciel s'ouvre. Après ça, il faut qu'on infiltre. Donnez-moi le meilleur amen. Dis à ton voisin, voisin, ne reste pas dans le camp. Dis à ton voisin, on a déjà prié. On t'a déjà prophétisé. Qu'est-ce qui reste? Dis avec moi, infiltrer. Moi qui vous parle ici, je suis prophète. Je vois des visions. Je prophétise. Je fais même le ciel est ouvert. Mais je vous dis la vérité. Cette année, je suis à ma 3e entreprise. Ça veut dire, le ciel est ouvert. Mais après le ciel est ouvert, il y a aussi un autre ciel qui est ouvert. Parce que nous devons entrer même là-bas. Là où les gens parlent en termes de dollars. En termes de la micro et la macroéconomie. Nous, on ne va pas rester ici simplement en train de rikabashaka. Nous allons rikeboshaka là-bas.
Ton amen ne me plaît pas. Envoyez-moi les meilleurs amen. Est-ce que ce que je dis bénit quelqu'un? Frère, nous n'allons pas simplement laisser à Prada, à Gucci, envoyer, hein, et à Chanel, de prendre les habits des gens. Non, mais il est temps que nous soyons dans la présence de Dieu. Que Dieu nous inspire aussi la mode. De temps en temps, un défilé de mode avec des habits de luxe. Mais la créatrice, elle prie à la PS. Ah oui, donnez-moi les meilleurs amen. Tu viens défiler de mode. Tu nous habilles, même nous les pasteurs. Papa Noëlla, bien là, il a déjà porté un truc. C'est l'heure du défilé, frère. Là, marcher, on va apprendre. De toutes les façons, dans chaque homme, il existe une dose de fier. Mais quand nous terminons, a été habillé par la servante de Dieu. J'ai cité le nom de qui? Nous, on ne va pas laisser... Que j'arrête, hein? Que j'arrête? Toi, tu vas infiltrer où, papa? Les entreprises. Je sens des choses. Tu infiltres où? Les affaires. Que Dieu accomplisse. Tu infiltres où? On n'a pas de choix. En réalité, il faut qu'on soit à mesure de ne pas regarder les autres nous influencer. Vous savez quoi? La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Or, la particularité du sel, c'est que le sel a la capacité de l'infiltration. Quand vous prenez le sel et vous mettez ça dans la sauce, la première chose, vous ne saurez plus dissocier le sel et la sauce. Mais quand vous goûtez, vous sentez qu'il y a le sel à l'intérieur. Est-ce que vous avez compris ce dont je parle? Ça veut dire, nous sommes dans ce monde ici. Ce son est bon. Nous sommes dans ce monde infiltré. On ne doit pas être là. Les meilleurs musiciens, c'est eux. Les meilleurs footballeurs, c'est eux. Envoyez encore. Les meilleures chaînes de télévision, c'est eux. Quoi d'autre? Les hommes d'affaires influents, frères bien-aimés, c'est eux. Après, nous, on reste, les présidents de la République, c'est eux. Les députés, c'est eux. Ceux qui votent les lois, c'est eux. Après, nous sommes là, simplement en train de chanter. I'm walking in power. Je vis, non. Je sais qui je suis, ça là, c'est fini. Le réveil, c'est nous sommes dans le système, là où les décisions se prennent, nous sommes aussi capables. Vous voulez que je vous choque? Vous n'êtes pas encore prêts. Vous voulez que je vous choque? La Bible parle des hommes comme Daniel, qui avait une crainte de Dieu avérée. Mais Daniel était le chef, je vais vous expliquer. Daniel était le chef des satrapes, des magiciens. Une autre version dit même qu'il était le chef des sorciers. Ça veut dire que quand Daniel convoquait sa réunion, il convoquait sa réunion, allez, venez en réunion. Il avait des magiciens pasteurs, il avait des sorciers. Et donc, de temps en temps, il leur disait, de votre côté de la sorcellerie, quel est le rapport? Et aussi, ils disent, oui, Satan nous a montré qu'il y aura ça. Et vous, les magiciens? Et à la fin, il leur dit, comme c'est moi le chef, je vous donne la pensée de celui qui est le créateur du ciel et de la terre, Adonai. Et frère,
C'est choquant ce que j'ai dit. J'ai entendu une sœur dire, oh, nous on n'aime pas. Et les païens là, c'est pour ça que l'homme de Dieu a dit, nous on ne va pas laisser parce que quelqu'un a des tatous, tu fais, non. Nous nous infiltrons là. Jésus doit être au centre. Pasteur, on m'a raconté l'histoire d'un monsieur qui était dans un avion. Il était entre deux impudiques. Un impudique et un autre impudique. Et donc, les impudiques étaient en train de parler de leurs exploits impudiques. J'allais dire impudiques. Je me suis rappelé que j'étais en France. Alors, ils étaient là en train de parler. Les deux parlaient. Mais écoute, t'as vu Françoise? Oh, j'ai aimé son baiser et tout ça. Donc, il parlait des choses comme ça. Et lui était au milieu. À un moment, il leur a dit, excusez-moi, votre conversation me dérange. Je suis chrétien. Et ce que vous dites, c'est des choses qui polluent mes pensées. Ces messieurs lui ont dit, monsieur, vous n'avez pas payé notre billet. Nous avons le droit de dire tout ce que nous voulons. De toutes les façons, si vous ne voulez pas, demandez aux hôtesses de vous déplacer. Après, il est resté là, ils ont continué. Oh, t'as vu le bar dans lequel nous étions? Oh, Mariette, c'était terrible. Alors, à un moment, il s'est dit, si je continue comme ça, le vol, c'est un vol de 8 heures. Je risque de descendre impudique parce que la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Alors, il a dit infiltration. Dis avec moi, infiltration. Vous savez ce qu'il a commencé à faire? Quand il commence, oh, t'as vu Mariette, il fait Rikabo, Shikaraba, ya baba, ya baba, hey, ya mama, oh rababa. Après, les deux font, hey. D'abord, ils arrêtent de parler. Après, lui aussi se calme comme un moteur à moulin. Quand ils reprennent encore, parce que dans le baril, chacun ramarabassa. Après, ils lui ont dit, monsieur, si tu as des problèmes de folie, déplace-toi. Lui aussi, il leur a dit, vous n'avez pas payé mon billet. J'ai le droit de dire ce que je veux. Après, quand il parle des affaires, il se tait. Quand il parle de la politique, il se tait. Dès qu'ils disent encore, mais t'as vu, après, ces gens ont compris qu'ils avaient affaire à un infiltré. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit à deux, nous allons continuer la conversation à l'atterrissage. Ils se sont tus et lui, il a continué à chanter les chansons de Dieu jusqu'à l'atterrissage. Qui a gagné? Maintenant, s'il était resté là, en train seulement de Alléluia, Alléluia, bien-aimé, le monde est perdu, Jésus revient bientôt. Nous savons tous que Jésus revient bientôt. Mais si nous ne les infiltrons pas, c'est eux qui vont nous infiltrer. Et Dieu est derrière les hommes et les femmes qui comprennent que le réveil vient quand la rochakera, l'ori de gla, kelo seklai, Joanie. C'est ce que j'entends. Hein?